Salut à tous! Bonjour à tous! C'est l'heure de notre bilan du 3e mois. Ça y est, ça fait déjà la moitié de notre voyage qui s'est écoulé. C'est fou, ça passe tellement vite. Alors, en termes de changement, cette fois-ci, je pense que déjà le premier est flagrant. Oui, alors... Un changement capillaire. Ça fait bizarre, mais il fait chaud ici. Ouais, on a coupé nos cheveux donc le 21 juin. Oui. On s'est dit, les premiers jours de l'été, il faut faire quelque chose là parce qu'on va pas supporter de passer encore 3 mois avec une énorme touffe sur la tête. Ça devenait compliqué. Ouais, donc on est allé chez le coiffeur juste à côté de notre appart. C'était un peu le premier qui venait et qui avait l'air relativement bien. Oui, ça avait l'air de la qualité. C'était cool. C'était vraiment super cool. Le coiffeur était vraiment adorable, super sympa. Il a fait beaucoup d'efforts avec son japonais pour que ça soit très compréhensible. Donc ouais, on a eu l'occasion de tester le service à la japonaise qui est assez exceptionnel. Donc par exemple là, quand on est arrivé dans le salon, il y a une petite alarme qui a retenti et tout le personnel du salon est venu nous saluer en même temps. Ils se sont tous mis en rang comme ça, les uns nous ont salués. À nous saluer comme ça en disant bienvenue dans le magasin, Okaku-sama, donc client vénérable un peu. Les dieux. Et après voilà, ça, en plus de la coupe de cheveux, on a eu droit à des massages du crâne, à des massages des épaules. Ah ouais, ça c'était tellement bien. C'était pas mal, c'était mal. Ouais, jusqu'en haut du dos aussi, ça redescendait un petit peu. C'est ça, le gars aussi en plus, il m'a enlevé mes poils de haut du dos. Je lui avais pas demandé, hein, mais bon, c'est service inclus, allez, c'est gratuit, ça c'est pour toi, on t'enlève tes poils, c'est bien. On t'enlève ta touffe de poils. C'est sympa, hein, je sais pas, c'était pas prévu, mais bon, pourquoi pas. Donc ouais, non, franchement, c'était top. Ouais, vraiment bien. Et puis, ça fait du bien, surtout, de plus transpirer, de plus avoir chaud de la tête, c'est déjà ça de gagner, quoi. Et surtout que là, maintenant, il commence à faire très très chaud au moment où là, on poste cette vidéo, ça commence à être le vrai été japonais. Donc voilà, c'était le premier changement ce mois-ci, un changement capillaire. Yes. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? La première semaine du mois de juin, on a eu nos Chukan Shiken, donc les examens de milieu de semestre, hein, puisque ça faisait 3 mois. On était à la moitié de nos cours, en fait. C'est ça. Donc c'était vraiment les gros examens récapitulant tout ce qu'on avait vu pendant les 9 premières semaines, je crois. Je crois que c'est ça, 9 semaines, ouais. Donc c'était... voilà, ça mal, parce qu'on a vu pas mal de choses en 9 semaines, mine de rien. Voilà. Et puis du coup l'examen donc, comportait plusieurs parties, donc les classiques compréhension écrite, compréhension orale, des kanji et puis de la grammaire. Donc c'était 4 examens en fait séparés. C'est ça. À peu près 1 heure chacun, c'est ça, 1 heure chacun. Et puis bon, on s'en est bien sortis. On a eu des bonnes notes. Hein. Ici c'est noté sur 100. Oui. Donc en gros c'est un peu un pourcentage quoi. Moi ma plus basse note c'était 81. Et la plus haute c'était 96, donc ça va, je m'en suis plutôt bien sortie, moi je crois que la plus basse c'est dans les 75, c'était sur la compréhension orale, et sinon les autres étaient dans les passés 80. Donc nos examens se sont bien passés, on était relativement soulagés en fait d'avoir terminé ça, parce que même psychologiquement c'est un peu fatigant quoi de... tout le temps devoir bosser et réviser quoi. Bon, je sais qu'on est là pour ça, mais c'est vrai que les Japonais ils aiment bien les examens, donc en avoir souvent c'est un petit peu fatigant. Et donc suite à cette période d'examen, on a eu tous un petit coup de mou hein, dans l'école, franchement tous les élèves, on s'est un petit peu tous relâchés, en tout cas la première semaine, même les 2 semaines qu'on suivit, on a relâché un petit peu la pression. Donc on était un petit peu moins boulot tout le temps, et puis un petit peu plus relax. On a participé à plusieurs activités. La première c'était la danse du Bon. Oui, la danse de Bon. La danse de Bon. Au Bon c'est la cérémonie un petit peu équivalent à la Toussaint par chez nous. C'est la cérémonie qui accueille, on va dire, les esprits des personnes décédées de notre famille. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'ils ont au Mexique. Avec la fête des morts. Ouais, sur la fête des morts. Bon, rien à voir en termes de festivité, hein, mais le concept est le même. Le concept est similaire. Et puis, donc, pour cette occasion-là, en fait, il y a une danse qui se pratique, qui est très particulière. Vous pourrez chercher ça sur YouTube, il y a plein de vidéos. Et en fait, on a participé à une activité juste pour apprendre une des formes de cette danse, parce qu'il y en a plein également. Nous, on a appris celle de Tokyo, je crois. C'est ce qu'ils nous ont dit. Je crois que c'est celle de Tokyo, oui, c'est ça. Après, c'est assez différent suivant les endroits, même si dans l'ensemble, c'est
ça reste proche, hein, les pas sont c'est une danse qui est très très simple, n'importe qui peut l'apprendre en vraiment très peu de temps. C'est ça. Et puis c'est toujours la même, en fait, c'est un enchaînement de quelques pas, et vous la faites en boucle. Hein, c'est ça, c'est hyper simple. Mais voilà, du coup, quand vous la connaissez, vous pouvez joindre n'importe quel groupe de japonais qui est en train de danser la danse de Bonn. Voilà, lors des festivals. C'est ça. Habituellement, ça se danse plutôt en yukata, parce que c'est en plein milieu de l'été, donc forcément il fait chaud, et donc c'est typique, vraiment typique. Normalement, ça se danse autour d'un feu le soir, en yukata, lors d'un matsuri, donc les festivals de l'été. Du coup, comme on aimerait bien joindre ça cet été à Kyoto, on s'est dit, tiens, autant aller apprendre la danse. Donc ça, c'était une activité proposée par l'école. Qui nous ont permis d'apprendre ça gratuitement. C'était vachement sympa. On a bien rigolé. Donc la semaine d'après, on a eu notre Happyo no Hi, donc le jour de présentation de nos exposés personnels en fait, ceux dont on vous parlait dans la vidéo précédente. Pour nous deux, on avait choisi comme thème le tatouage japonais. Et donc on a fait cette présentation devant notre classe, devant notre professeur. Et puis dans chacune des classes, parce que toute l'école était concernée, dans chacune des classes, on devait élire la personne qui nous paraissait être la meilleure. C'est ça. Et... Pas de bol. Pas de bol. On a été choisis les deux. Voilà, dans la classe de Greg, ils ont choisi Greg, et dans la mienne, ils m'ont choisi. Et quel est le souci? C'est qu'en fait, on va devoir présenter notre exposé devant toute l'école en juillet lors de la gigantesque Happyo Kai, donc vraiment la grosse présentation de toute l'école. C'est ça, cette fois ça va être sur une grosse scène avec un micro, un énorme écran derrière et puis... Où les profs ils aiment bien te rappeler que la scène elle fait 18 mètres de long. Hein. Ah merci. C'est sympa. Mais faut pas trop te mettre la pression. Oh, on va y avoir combien de centaines de personnes? Donc c'est pas que c'est stressant, mais un petit peu quand même. Bon après... Contrairement à d'autres élèves, nous, on n'a pas vraiment de pression non plus parce qu'on continue pas et puis de toute façon, ça rentre même pas dans les notes du tout. De l'école. Du tout. Mais bon, c'est vrai que le concept de parler en japonais pendant 10 minutes devant toute l'école, c'est un peu chaud, quoi. C'est pas la même, quand tu fais une grosse faute en plein milieu, si tout le monde va te regarder, genre, oh, qu'est-ce qu'il dit là? Non. Si tu oublies ton texte et tout, c'est... Ouais, non, c'est un peu chaud, mais bon. Ouais, ça va faire une bonne expérience. Puis bon, c'est toujours valorisant de se dire que voilà, on a été chacun choisi dans nos classes respectives pour le faire. C'est-à-dire que les gens ont trouvé qu'on était bons, donc c'est quand même bien aimé, donc ça c'est cool. Sympa. Et puis oui, du coup, le truc c'est qu'on a choisi le même thème. Mais en fait, ça a posé un peu de problème derrière parce que les profs ont discuté, forcément ils ont discuté derrière des thèmes et ils se sont rendus compte que finalement nous deux on avait choisi le même thème à la base comme on avait dit, sans du tout se concerter. Et ils se sont dit, bon, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est pas un problème? L'avantage, c'est que notre contenu, mine de rien, est différent. Donc, au final, ça va pas poser en soi de soucis. Mais c'est vrai que ça va faire un petit peu bizarre, les deux Français qui arrivent, qui ont le même thème. Et surtout qu'à la base, en plus, on avait le même design de PowerPoint. Donc, on poussait le truc vraiment jusqu'au bout dans la similitude. Du coup, on a quand même changé un peu nos PowerPoint, mais pour qu'ils se ressemblent pas trop. C'est ça, Mais ouais, du coup, c'était rigolo. Et puis les filles du niveau Jokyuni, donc le niveau top du top, le niveau avancé 2, donc vraiment les senpai de l'école, quoi. C'est elles en fait qui vont présenter nos exposés en disant, voilà, on a Greg qui vient de France, qui va nous parler de ça, Sophie qui vient de France, et ils voulaient savoir un petit peu comment nous présenter, puisque du coup c'est un peu particulier, on est en couple, on est du même pays et on parle du même thème. C'est ça. Je crois qu'elles veulent faire une sorte de blague, un petit peu, quelque chose de rigolo, quoi, pour faire rire le public là-dessus. Donc, j'ai hâte de voir ce que vous préparez, ça va être sympa. On va voir ça. Voilà. Donc ça, ce sera le mois prochain. On pourra vous en parler lors du débrief du mois de juillet. En attendant, qu'est-ce qu'on a fait d'autre en juin? On a eu le Bunkade. Ça, c'était le 13 juin. Ah oui. Le Bunkade, ça veut dire le jour de la culture en japonais. Pour ce jour-là, on avait 6 activités au total comme choix possible. On devait chacun en choisir une. Et puis ensuite, ce jour-là, on n'avait pas cours, mais avec nos professeurs, on allait chacun dans le groupe qu'on avait choisi en fonction de l'activité qu'on avait choisie. Nous deux, on a choisi ce qu'ils appellent le shiki. Donc c'est de la feuille d'or en fait, appliquée normalement avec de la laque, mais nous on a fait ça avec de la colle parce que c'est moins cher.
La version du pauvre Natelier. Hein. Ça, en même temps, on était plein à le faire, donc il fallait pas non plus attendre. Déjà qu'il nous file la feuille d'or, c'est sympa quand même. Voilà, on avait déjà les vraies feuilles d'or, donc ça c'est toujours cool. pas mal. C'est la même technique que ce que vous voyez sur les produits vraiment noirs, laqués, avec la feuille d'or. Je pense que je vais mettre quelques photos, comme ça vous visualisez un petit peu. Et c'est également la même technique employée sur le pavillon d'or, le Kinkakuji à Kyoto. Donc pareil, je vais mettre une petite photo pour ceux qui ne visualisent pas ce que c'est. Et puis sinon, comme autre activité, au choix, qu'est-ce qu'on avait en dehors du shiki? Il y avait de la confection de biscuits traditionnels japonais, il y avait de la peinture sur poterie, je crois, il y avait de la danse, il y avait aussi... de la peinture sur sac aussi, oui. Ouais. Il y avait aussi de la peinture sur sac. Alors c'était pas que sur sac, mais pour l'atelier c'était sur sac. Oui, c'était de la peinture sur sac. C'était de la peinture traditionnelle sur tissu en fait, de base. Et le dernier c'était la cérémonie du thé. Ah oui, c'est vrai, aussi cérémonie du thé. Ouais. On va vous mettre la petite photo de nos deux créations. Bon, on n'avait pas le droit à une deuxième chance, hein, donc il y a des petits défauts, mais bon, pour une première fois, je trouve que ça va. Ouais, franchement, on s'est relativement bien débrouillé parce que c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment très difficile. Ouais, c'est compliqué comme procédé et puis vraiment la feuille d'or est tellement fine que à peine on souffle dessus, elle s'envole, donc c'était très très stressant. Quand on voit le résultat, ça paraît simple, mais il y a énormément d'étapes et s'il y a une erreur sur n'importe laquelle de l'étape, le résultat est foiré. Donc on me dit ça va, on a quand même fait un truc qui est vaguement reconnaissable, donc c'est pas mal. Et le lendemain du Bunkade, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir du Buto. Ce dont on vous parlait dans la dernière vidéo. C'est ça. On vous avait dit d'aller chercher de votre côté sur YouTube. Est-ce que vous avez été traumatisé? C'est la question. Est-ce que vous êtes allé voir les vidéos et qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-nous tout dans les commentaires parce que franchement on est très curieux de voir votre réaction. La réaction, c'est quand même vraiment particulier. Nos proches ont été très surpris de voir ce que c'était. Pourquoi vous allez voir ça? C'est des fous. Donc nous sommes allés voir du Buto, voilà. Et un spectacle, pas ressorti trop traumatisé, c'est assez surprenant. Je pensais que ça allait être honnêtement pire, on va dire pire que ça, oui, mais ça allait encore. Il y a une sacrée ambiance. C'était un spectacle de 45 minutes au Butokan de Kyoto. Qui est une toute petite salle en fait, dans une toute petite maison ancienne de Kyoto, avec vraiment une ambiance, vraiment une ambiance incroyable. On était que 9 spectateurs dans la salle, vraiment toute petite, hein, je pense qu'elle faisait quoi, 15 mètres carrés maximum, sachant qu'il y avait 15 ou 18 max, vraiment en plus aucune délimitation entre la scène et les spectateurs. En fait, il n'y avait pas de scène, c'est-à-dire que la personne dansait vraiment devant nous, pouvait quasiment s'approcher vraiment très... Oh oui, elle s'est approchée de moi à peu près là. C'était légèrement malaisant par moment, mais honnêtement, la prestation était... incroyable, l'ambiance était incroyable. Si vous avez l'occasion de le faire, ça vaut vraiment le coup. Puis je pense que c'est très différent, même si vous avez déjà vu du Buto par exemple en France ou autre. En général, ça se fait quand même sur des scènes assez grandes avec beaucoup de spectateurs. Là, le côté intimiste est vraiment particulier. Et il y avait un jeu de lumière aussi de malade. C'était très impressionnant et parfois oppressant. Et parfois vraiment, très fort émotionnellement. C'est vraiment très costaud. Nous, on a choisi de voir le spectacle d'une danseuse et non pas d'un danseur. Donc c'était une femme qui avait un certain âge quand même. Je pense qu'elle avait pas loin de 50 ans. J'aurais donné une cinquantaine. Peut-être, je pense. À peu près 50 ans. Vraiment, il y avait une ambiance... Enfin, on peut pas le décrire en fait. Non, c'est vraiment... Honnêtement, si vous avez l'occasion de le voir... Ça vaut le coup, franchement ça vaut le coup, puis c'est une expérience que vous pourrez difficilement faire ailleurs dans ces conditions-là. Donc n'ayez pas peur, enfin pas trop peur en tout cas, n'ayez pas trop peur, soyez curieux et vraiment si vous avez l'occasion, faites-le quoi, tentez l'expérience. Donc ça c'était vraiment l'un des temps forts émotionnellement du mois de juin. C'est vraiment incroyable. Et puis bon, en dehors de ça, les week-ends, on s'est reposé, on est allé visiter quelques temples dont les vidéos arrivent, je les monte au fur et à mesure. Et puis pour les plus curieux, je vous invite à aller voir nos comptes Instagram.
Bon, peut-être plus le mien. Parce que le mien, il n'y a pas vraiment grand-chose dessus, en fait. Peut-être plus le mien qui suis un petit peu plus active. Je vous déconseille mon compte Instagram, il est globalement inexistant, donc non, n'y allez pas. Le mec qui ne fait pas sa promo du tout. Non, ça sert à rien, franchement, vous perdrez votre temps. Hein. Donc abonnez-vous chez Greg, comme ça le motivera peut-être à poster un peu plus. Yes. Et sinon, vous pouvez retrouver mon compte sur lequel je suis un petit peu active aussi. Si vous êtes curieux de voir ce qu'on fait avant que les vidéos arrivent sur YouTube, voilà, on poste de temps en temps des choses. Yes. Voilà, bon, je pense qu'on va s'arrêter là déjà pour cette vidéo du mois de juin parce qu'il a été rempli sur la première moitié. La deuxième moitié, c'était plus calme. Plus calme. Vu que vraiment, on était fatigués. C'est ça. On a eu la motivation qui a fait pouit. Là, c'est en train de remonter un petit peu parce qu'il nous reste que 2 semaines avant les vacances d'été. Donc les 2 dernières semaines, là, je pense qu'on va se bouger un petit peu, début juillet. Et puis ensuite, on a vraiment hâte d'être en vacances. Yes. Voilà, avant qu'on se quitte, on vous présente juste notre nouvel ami. Mitsu-chan. Le plus beau. Il est magique. Il est magnifique. On l'a gagné ce week-end dans une salle d'arcade. Greg l'a eu du premier coup. Yes. Et il est absolument magnifique. Il est beau. On n'a pas pu avoir le reste de sa famille. Ils étaient tous magnifiques en fait. Il y avait plein de dinosaures. Au bout d'un moment, après tu dis non mais c'est trop dur. Hein. Ils étaient trop beaux donc on y retournera. Ah, il faut qu'on lui ramène ses copains. Oui, il se sent seul, il est triste. Donc avec Mitsu-chan, on attend vos commentaires. Oui. Si jamais vous avez des questions, parce qu'en ce moment j'en reçois pas mal. Donc ça me fait super plaisir que vous me parliez un petit peu de vos projets, que ce soit voyager au Japon, étudier au Japon ou tout autre projet. N'hésitez pas à poser vos questions, je réponds à chacun. En général, je fais des longues réponses détaillées. Donc n'hésitez pas, ça me fait toujours super plaisir. Et puis si les vidéos vous plaisent, mettez un petit pouce bleu, ça nous encourage à continuer. Et puis on vous dit à très bientôt. À bientôt. Avec Mitsu-chan. Bye bye.